Je lis du livre de Esther, chapitre 6, au verset 11 qui suit. Et Haman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous découvrons cette référence biblique, nous implorons le Saint-Esprit qui seul nous permet de comprendre la parole. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est cocasse, hein? Voici Haman qui s'est organisé pour faire pendre Mardochée. L'ennemi l'incita à convaincre le roi de mettre à mort ce peuple nombreux qui se trouve sur le territoire. Le roi signe. Il accepte de recevoir une somme forte, une forte somme, pour détruire les Juifs. Les coursiers sont envoyés partout, avec une date où les gens doivent détruire les Juifs. Dieu n'a rien fait. Il a laissé faire. Exactement comme toi, des gens montent des cabales, cherchent à te détruire pendant 1 an, 2 ans, 5 ans. Dieu laisse faire, mais Dieu ne dort pas. Vois-tu, il est important que tu apprennes à connaître Dieu. Ce Dieu qui laisse du temps à l'homme pour réfléchir, du temps pour analyser ce qu'il fait ainsi que les conséquences. Mais là, on est arrivé au bout du tunnel. Exactement comme le peuple d'Israël qui était arrivé devant la mer Rouge. Il n'y avait pas d'autre solution. C'est à ce moment, à la dernière seconde, que Dieu se manifeste et délivre son enfant. Mais il faut rester, il faut attendre. Je te rappelle que Mardochée dort dans son lit quand le roi donne l'ordre à Haman d'agir de la sorte. Alors, si tu regardes bien attentivement, la Bible déclare, Haman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée. Ce n'est pas Mardochée qui s'est habillé, non? Essaie d'imaginer la scène. Des soldats débarquent près du domicile de Mardochée, frappent à la porte. Quand il sort, ordre du roi, vous devez nous suivre. Les voisins ont peur. Qu'est-ce qui se passe? Ils s'inquiètent. Et lorsqu'il arrive au palais, il aperçoit Haman. Aïe, aïe, aïe. Haman, l'homme devant lequel il refuse de se prosterner. Et voici cet homme qui le regarde. Le visage n'est pas le même. Qu'est-ce qui se passe là? Et la Bible déclare que, et je pense qu'Haman a dû lui dire, par ordre du roi, je dois vous revêtir du vêtement du roi et vous devez monter sur le cheval du roi. Et Mardochée regarde Haman, qui enlève les vêtements par-dessus, pas les dessous, les par-dessus, qui l'habille, qui attache des boutons, qui est autour de lui. Lui, l'ennemi qui veut sa peau, est en train de le revêtir du vêtement du roi. Il monte sur le cheval, et voici cet homme qui, devant lui, crie quoi? C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Il sort de la case de condamné à mort. Et du haut, assis sur le cheval, il regarde Haman
qui marche devant lui dans la ville, qui crie, c'est ainsi que l'homme, c'est ainsi que l'homme. Le soleil tape sur sa tête. Probablement, il y avait des personnes qui devaient tenir sur la tête de Mardochée un parasol. Un meurtre de transpirer. Son vêtement est trempé, c'est ainsi que, et les gens applaudissent au passage de Mardochée. Toi aussi, toi qui es victime d'injustice, de méchanceté, ce récit est là pour te dire, ne perds pas courage. Fais confiance à Dieu. En son temps, il agira pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici cet homme qui pensait détruire le peuple d'Israël, qui commence à avoir une première défaite. Cela nous indique qu'en ton temps, tu viens au secours de tes enfants qui sont victimes d'injustice de la part de méchants hommes ou des femmes. Seigneur, de nous aider à lire la parole afin de connaître comment tu agis à l'endroit de tes enfants. Aide-nous à faire comme Moïse avait dit au peuple. Ne craignez pas. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Et au verset 14, il dit, parce que c'est Exode 14, versets 13 et 14, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Seigneur, Mardochée connaissait ces versets par cœur. C'est pourquoi il a agi exactement selon la parole. De nous aider à la découvrir pour nous-mêmes et à la pratiquer, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.